Bonsoir, 22h dans nos studios et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue et merci de suivre Sud Nuit. Violence de mars 2021, la justice pour les familles des 14 victimes, exigence de la secrétaire générale de Amnesty International, Agnès Camillard, regrette le manque de volonté politique. Le Sénégal, pays cible dans la campagne Touche pas à ma manifestation lancée par Amnesty International. Préparatif de la campagne de commercialisation de l'arachide de cette année, la fixation à temps du prix aux producteurs et sa hausse, ainsi que l'implication des producteurs dans les concertations. Principale doléance de l'association des agriculteurs du bassin arachidier. L'ex-secrétaire général de cette association espère de bonnes récoltes de maïs et d'arachide. Réaction à suivre dans cette édition. Au Tchad, des ministres sont dépêchés dans les villes touchées par les violences du 28 octobre dernier. Info santé de Marie-Rosalie Ndiaye vous sera également proposé dans cette édition. Alsan Wad et aux opérations techniques. Sud Nuit. Bonsoir et merci de suivre Sud Nuit. Je vous le disais en titre, nous allons démarrer par les violences de mars 2021. 14 morts, des enquêtes ouvertes, toujours pas de résultats. La secrétaire générale de Amnesty International qui dénonce un manque de volonté politique à éclaircir la lanterne, réclame justice pour les familles des victimes. Agnès Camillard, qui a fait face à la presse ce vendredi, regrette le rétrécissement de l'espace de libertés individuelles confirmé et animé par les autorités avec lesquelles elle s'est entretenue lors de sa tournée en Afrique de l'Ouest. Amnesty International lance par ailleurs la campagne Touche pas à ma manif. Le Sénégal est un pays cible. Babacar Samb. 14 morts dans les manifestations de mars 2021. Toujours pas de coupables. La secrétaire générale de Amnesty International, Agnès Camillard, dénonce un manque de volonté politique. La volonté politique de les faire aboutir n'est pas là et on peut s'interroger donc sur la capacité du système judiciaire sénégalais à diligenter proprement des enquêtes sur l'usage excessif de la force par la police sénégalaise. Selon la secrétaire générale de Amnesty International, la vérité sur les faits et la justice pour les familles des victimes ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'arrangements. L'impunité pour l'utilisation excessive de la force par les forces de sécurité. Les libertés individuelles bafouées souvent dans les manifestations au Sénégal et dans la sous-région. Amnesty International, qui lance sa campagne Touche pas à nos manifs, décide de mener la mobilisation. Le Sénégal, l'un des pays cibles. À l'heure actuelle, on assiste à l'échelle régionale, tout comme à l'échelle globale, à un rétrécissement de l'espace des libertés individuelles et un rétrécissement, je dirais, confirmé, assumé par les autorités avec lesquelles nous nous sommes entretenus au Sénégal et au Mali. La secrétaire générale de Amnesty International se veut claire. L'interdiction des manifestations sous des prétextes fallacieux et l'utilisation abusive de la force doivent cesser. Merci à Babacar Samb qui revenait donc sur les propos et l'exigence de la secrétaire générale d'Amnesty International qui réclame justice pour les 14 victimes des événements de mars 2021. Meeting du collectif des Républicains dans la commune de Ndoulo, dans la région de Diourbel. Le maire de la localité réagit, Mamadou Kani Bey, par ailleurs coordonnateur de la coalition Yewwi Askan Wi dans le département de Diourbel, est catégorique. Le peuple sénégalais ne va jamais accepter la candidature du président Macky Sall pour un troisième mandat. Mamadou Kani Bey s'en explique au micro de Adama Ndiaye. Quelques personnes étaient venues à Ndoulo, mais maintenant c'est officiel parce qu'ils étaient venus pour réclamer ou proposer la candidature de Macky Sall pour les élections présidentielles 2024. Mais je dois vous signaler que tous ceux qui réclament ou proposent la candidature de Macky Sall sont composés de deux catégories des individus. Ceux qui sont affamés de pouvoir et soif de responsabilité et des maîtres senteurs, et d'autres sont des voleurs de la République. Il sait pertinemment que si Macky Sall quitte le pouvoir, tous seront traduits en justice. Donc, c'était quelque sorte pour sauver leur peau. Et autrement dit, nous, l'opposition, on n'acceptera jamais la candidature de Macky Sall en 2024. Le régime de Macky Sall est un régime finissant. On n'acceptera jamais la candidature illégale de Macky Sall. Ça, c'est sûr. 90% du peuple sénégalais refuse la troisième candidature de Macky Sall. Ils ont dit qu'ils ont gagné à Ndoulo.
mais qui est le candidat de Ndoulo? Moi, je ne suis pas candidat. Lors des élections législatives, moi, je ne suis pas candidat. Mais c'est une honte de dire qu'ils sont gagnés à Ndoulo, parce qu'ils sont dépassés beaucoup de centaines de millions pour convaincre des électeurs corruptibles. Mais ça, c'est honteux. Et beaucoup de promesses exagérées. Moi, je ne le ferai pas, jamais. Moi, je fais ma campagne et ma politique dignement. Mais je n'ai jamais promettre des choses et des projets irréalistes et irréalisables. Je n'ai jamais mentir, je n'ai jamais corrompre des électeurs. Moi, je fais ma politique dignement. Par contre, ces gens que vous venez de parler, je suis sûr que sont des corrupteurs et voleurs de la République. Sud FM. La feuille de route qui a été élaborée à l'issue de la tournée nationale et le contenu du prochain préavis de grève que le SAES va déposer prochainement. Tels sont entre autres les points qui seront discutés lors du premier point de presse du nouveau bureau national du SAES qui sera face à la presse ce samedi 29 octobre à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'ex-secrétaire général de l'association des agriculteurs du bassin arachidier estime que les récoltes de maïs et d'arachide seront prometteuse et compte tenu du contexte de la crise dans le monde et ses difficultés, Cheikh Tidiane Cissé souhaite que le prix aux producteurs soit revu à la hausse. Nous l'écoutons au micro de Mamadou Camara. Pour ce qui concerne l'arachide, faire des petits tas et ensuite faire un gros tas. Et pour le reste des spéculations, je pense que c'est pratiquement fini, le mil et le maïs. Donc à ce niveau vraiment, il n'y a pas de difficulté à notre niveau. Effectivement, je pense que en ce qui concerne l'arachide et le maïs, vraiment, nous espérons avoir vraiment des récoltes meilleures. Et en ce qui concerne le mil, peut-être on aura certaines difficultés dans la mesure où il y a certaines épis qui sont attaqués par ce qu'on appelle le miel. Donc à ce niveau, peut-être on aura des rendements qui ne seront pas des meilleurs. Mais en tout et pour tout, nous comptons pour l'arachide et le maïs. Donc nous espérons avoir vraiment des résultats qui seront des meilleurs. Écoutez, nous en tant que paysans, nous ne tergiversons pas sur ça parce que je pense que l'arachide doit cette année-ci être acheté à 500 francs parce que vu la situation économique, vu les contextes des intrants qui sont été excessivement chers, l'engrais et les semences. Donc nous pensons que l'État est bien averti pour fixer le prix à 500 francs et le paysan est aussi à ce niveau conscient de cet état de fait. Et comme vous le savez, je l'ai dit tantôt, l'arachide est acheté à l'état actuel à 300 francs et c'est de l'arachide qui n'est pas encore sec. Donc je pense que s'il y a vraiment l'apport des partenaires extérieurs et tout ça là, je pense qu'on peut arriver à 500 francs. C'était l'ex-secrétaire général de l'association des agriculteurs du bassin arachidier, Cheikh Tidiane Cissé, qui estime que les récoltes de maïs et d'arachide seront prometteuses cette année. Renouvellement du bureau de l'association des agriculteurs du bassin arachidier qui regroupe les paysans des régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine. Pape Poirane Diagne a été élu par ses pairs pour un mandat de 2 ans renouvelable. Ces agriculteurs ont saisi l'occasion pour faire des recommandations à l'État, notamment la fixation du prix aux producteurs à temps et sa hausse pour la prochaine campagne agricole de commercialisation, mais également du matériel agricole ainsi que l'implication des paysans dans les concertations avec le CNIA. Reportage Mamadou Camara. Créée en 2013, l'association des agriculteurs du bassin arachidier qui regroupe les paysans des régions de Kaolack, Kaffrine et Fatick a renouvelé son bureau national. Pape Birane Diagne de Nianiel Youssouf dans la région de Fatick a été porté à la tête de la dite association pour un mandat de 2 ans renouvelable. Elhaji Seyni Nying de Ndramé Escale a été lui aussi élu comme secrétaire général de l'association des agriculteurs du bassin arachidier. Ousmane Sek, le trésorier de l'association des agriculteurs du bassin arachidier, estime que tout se fera dans la plus grande transparence et que les intérêts des paysans seront défendus. Je suis le porte-parole en tant que trésorier de l'association. Renouveler notre bureau, parce que notre président est décédé, que Dieu l'accueille dans son paradis. On se réjouit aussi de la nomination de Pape Birane Diagne qui est nouvellement élu. Ce que nous voulons, c'est d'avoir un prix aux producteurs vraiment que tout le monde est très élevé, qu'on soit doté de matériel, de semences à temps, d'engrais. Mais ce que nous déplorons aussi, des fois, ils fixent des prix sans contacter la monde paysan. Avant de fixer les prix, les paysans soient impliqués, ou bien l'association des paysans soit impliquée, comme le président. Oui, il y a des opérateurs véreux, oui, ça je l'ai constaté. À l'époque, on choisissait des opérateurs, bon, pas des critères. Mais maintenant, bon, tout le monde veut être opérateur sans avoir de camions, sans avoir de ressources. Il y a des vraiment opérateurs véreux. On veut que ça
ça cesse. Il faut choisir des opérateurs qui ont les moyens pour vraiment acheter les graines à temps. Pour rappel, Pape Birame Diagne a succédé à feu Ibrahima Badiane qui a été rappelé à Dieu, et avant l'Assemblée générale, ses camarades ont formulé des prières pour lui en lui rendant un vibrant hommage. Selon eux, feu Ibrahima Badiane avait toujours défendu les intérêts du monde rural. Kaolack, Mamadou Camara sur FM. Mamadou Camara, après l'association des agriculteurs du bassin arachidier, place au programme des agropoles initié par l'État du Sénégal à travers le plan Sénégal émergent pour le développement agroalimentaire et industriel. Des réformes sont identifiées et entamées par ces acteurs. Le comité de coordination et de suivi des réformes des agropoles, qui seront au nombre de 5, doit proposer un plan d'action budgétisé afin de réussir la mise en place de ce projet. Correspondance depuis Mbour, Moustapha Sall. L'accès au financement, la commercialisation de certaines filières, l'État veut accompagner les agropoles. Une rencontre des parties prenantes pour travailler sur l'identification des études et proposer un plan d'action budgétisé des réformes. Djililo, coordonnateur national du projet Agropole. Comme vous le savez, la réussite du projet Agropole dépend d'un certain nombre de conditionnalités. Et les acteurs, lors des différents ateliers de structuration du projet, ont identifié un certain nombre de réformes trouvées comme étant des préalables nécessaires et indispensables à la compétitivité des agropoles du Sénégal. Le ministère du Développement industriel, suite à ces travaux, a mis en place un comité de coordination et de suivi des réformes des agropoles. Là, nous sommes en atelier avec le comité technique restreint chargé d'opérationnaliser un peu ces réformes-là. Il s'agissait pour nous de travailler l'ensemble des études nécessaires pour pouvoir opérationnaliser ces réformes-là. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes réunis depuis 2 jours pour travailler sur l'identification des études, mais également proposer un plan d'action budgétisé de l'ensemble de ces réformes en direction des autres. Les agropoles, c'est d'abord un cadre. On ne peut pas attendre la mise en place de l'ensemble des agropoles pour parler de réforme. Il y a un travail d'anticipation à faire. 3 réformes ont été déjà identifiées pour accompagner les entreprises dans les différentes agropoles. Je m'appelle Diana Bagnan, je suis chef de desk chargé de suivre les réformes phares du plan Sénégal émergent au niveau du bureau opérationnel de suivi. Une réforme sur le cadre de régulation réglementaire un peu pour prendre en charge tous les produits et dérivés des agropoles, prendre en charge la contractualisation, la question de l'aflatoxine, l'ancrage de la filière sel, travailler sur les mesures d'accompagnement des entreprises des agropoles. On est en train de travailler aujourd'hui à la finalisation des travaux, définir les besoins en conçu pour la mise en œuvre des différentes réformes qui vont se poursuivre dans les mois à venir. Le projet regroupe 5 agropoles selon le coordonnateur national. L'État du Sénégal, en relation avec ses partenaires techniques et financiers, est en train de travailler pour mobiliser les financements. Et pour le volet infrastructurel, les chantiers sont en train de sortir de terre. Moustapha Sall Mbour pour la radio Sud FM. La ministre de l'économie sociale et solidaire Victorine Ndeye s'est rendue ce vendredi dans certaines structures financières. C'était pour mutualiser le travail pour un secteur de la microfinance plus dynamique, mais surtout l'accès aux services financiers par les populations. Compte rendu Josette Kalif. Les défis sont multiples dans le secteur de la microfinance. Les acteurs ont exposé devant leur ministre de tutelle les difficultés liées à l'accès aux ressources, à la fiscalité et même à la digitalisation. Victorine Ndeye, ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire. Le secteur de la microfinance et dans une perspective de modernisation et dans une perspective d'anticipation des besoins. Les principaux points qui ont été abordés tournent autour essentiellement de la digitalisation, de l'éducation financière et pour accompagner ce secteur de la microfinance à vraiment assurer pleinement son rôle. Nous sommes tous dans une dynamique vraiment d'aller de l'avant et je suis rassurée parce que je sais pouvoir compter sur une association des professionnels très engagés et des sociétaires qui ne demandent qu'à avoir des produits qui leur sont accessibles à moindre coût et qui répondent
au mieux à leurs besoins. Toutefois, elle demande plus d'opportunités pour que les sociétaires soient les principaux bénéficiaires en termes de crédit et de financement. Et aussi en cette perspective d'offrir des produits adaptés à sa cible. Bien entendu, nous avons rencontré les dirigeants, les sociétaires. C'est dans cette dynamique aussi toute la réflexion va vers une meilleure inclusion financière. Et l'avantage aussi de ce secteur, c'est que surtout pour les institutions mutualistes, les clients sont des sociétaires. Ce qui signifie que l'objectif est le même et donc tout concourt à vraiment l'atteinte des objectifs pour la grande satisfaction du bénéficiaire final. D'ailleurs, de larges concertations, des échanges et des pistes de solutions sont attendues au mois de novembre dédiées à la microfinance. Josette Kali, la nouvelle ministre de la microfinance, Victorine Dey, s'est également rendue dans l'après-midi dans la banlieue dakaroise où elle a annoncé des financements innovants pour la jeunesse adaptés à leurs activités. Nous l'écoutons au micro de El Hadj Moussatia. Au niveau du ministère, il n'y a pas de grandes mutuelles ou de petites mutuelles. Vu le rôle important que vous jouez dans le développement économique du Sénégal. J'ai entendu l'invitation, c'est vrai, parce que nous allons nous réunir tous ensemble pour avoir ce moment de communion et d'échange parce que c'est fondamental. Et ce sera aussi une occasion de montrer le poids du secteur. C'est important que nous puissions nous mobiliser et sachez pouvoir compter sur nous pour vraiment répondre à cette invite. Car l'État veille sur vous. L'État veille sur vous parce que vous êtes le premier acteur de l'inclusion financière tant recherchée par nous tous. C'est le lieu de saluer les efforts qui ont été faits par le chef de l'État lors de la pandémie à Covid pour tout le soutien apporté par l'État au secteur de la microfinance. Et ce soutien sera renforcé à travers un changement de paradigme allant vers l'économie sociale et solidaire. Pratiquement toutes les mutuelles sont parties de là. Elles vous diront, on a commencé par une tontine. On s'est rendu compte qu'il y avait le besoin. Il y avait ce besoin de pouvoir aller au-delà. Et le système de la tontine n'est que de l'économie sociale et solidaire. C'est possible parce que nous avons un secteur dynamique. C'est possible parce que nous avons des femmes. Financement, je l'ai dit, le financement classique à travers la microfinance doit être aussi un levier pour aborder, pour titiller d'autres cieux à travers toute la chaîne de valeur. La microfinance interagit avec plusieurs secteurs de l'économie. Nous avons aussi parlé de l'innovation qui s'impose aujourd'hui. Et nous avons le FONAMIF, nous avons le Fonds d'impulsion de la microfinance, le FIMF. Pour ces différents fonds dont vous avez salué les efforts, il faut aussi que nous puissions nous adresser à la jeunesse et leur donner le modèle que les femmes, à travers les différents groupements on commence toujours par le plus bas, parce que c'est le modèle le plus achevé que nous avons eu. Les intégrer davantage, mais à travers des produits financiers qui leur ressemblent, des produits financiers qui leur parlent, des produits financiers qui épousent leur secteur d'activité. C'était le ministre de la microfinance, l'économie sociale et solidaire, Victorine Dey, au terme de la tournée qu'elle a menée ce matin dans ses différentes structures. Retenez le démarrage de la campagne de nettoyage des gares et dépôts de Dakar Demdik. La cérémonie se tient ce samedi au dépôt de Ouakam. Sud International. Après les violences du 20 octobre dernier, le gouvernement tchadien a dépêché ce vendredi une mission qui doit sillonner les villes du pays touchées par des violences. La deuxième ville du pays, Moundou, est la première étape de cette visite conduite par le ministre de l'Agriculture. Ensuite, les ministres vont se rendre à Koumra et Sarthe. L'Afrique est déjà plus verte que quiconque, selon le milliardaire soudanais Mo Ibrahim. Il s'est exprimé lors d'un press briefing restreint sur les enjeux de la COP27. Il regrette que l'Afrique n'ait pas de décision dans les discussions internationales alors qu'elle paye très cher la facture du changement climatique. Et nous terminons par la Pologne qui a choisi le groupe américain Westinghouse pour construire sa première centrale nucléaire face aux offres concurrentes du français EDF et du sud-coréen. C'est ce qu'a annoncé ce jour le Premier ministre polonais sur Twitter.
Quel match, s'est exclamé le chef de l'État à l'issue de la finale qui opposait cet après-midi les Lions du Sénégal aux Pharaons d'Égypte lors de la CAN de beach soccer devant l'Égypte. Le chef de l'État a félicité les Lions qui ont décroché leur 7e titre de champion d'Afrique ainsi que l'encadrement. Ndamrek a ajouté le chef de l'État. Après la victoire des Lions de beach soccer, le manager général a réagi au micro de El Hadj Malick Ndiaye. C'est une victoire méritée selon lui. Il fixe déjà les objectifs, aller jusqu'en finale de la prochaine Coupe du Monde. Mais il faut pour cela une très bonne préparation, a ajouté Ibrahim Ndiaye Chita au micro de El Hadj Malick Ndiaye. C'est un sentiment de satisfaction, pas satisfaction envers moi, mais envers ces garçons quand même, qui depuis 5 mois ont fait des sacrifices énormes pour arriver à ce niveau-là. Donc moi je dis le tout, ça je dis chapeau aux garçons, chapeau aux joueurs, surtout. Après avoir gagné quand même pour la 7e fois la Coupe d'Afrique de beach soccer, je savais qu'on était capable quand même de gagner ce tournoi-là. C'est vrai que ça n'a pas été du tout facile quand même. Pas du tout facile, surtout les tirs au but. Et ça m'a rappelé un tout petit peu Seychelles où j'étais sur le banc, où on a perdu quand même la finale contre Madagascar au tir au but. Après le sacre, quelles sont les perspectives? Moi je crois qu'on n'a plus rien à prouver ici en Afrique. Ce qui nous reste maintenant quand même, c'est de jouer les grands rôles au niveau de beach soccer mondial. La dernière Coupe d'Afrique, la dernière Coupe du Monde à laquelle nous avons participé, nous sommes allés jusqu'en demi-finale. Donc qui va jusqu'en demi-finale envisage d'aller jusqu'en finale. Et je crois que le potentiel est là. Il faut avoir vraiment un bon programme de préparation. Je dis un bon programme de préparation et puis que les gens aussi reviennent à un certain niveau pour savoir que tout ce que nous ferons pour que l'équipe soit dans les meilleures conditions possibles et que l'équipe soit bien entraînée, il faudrait quand même que on ouvre la porte à certains, quoi. On ouvre la porte à certains, même si tous c'est des techniciens qui peuvent nous apporter encore quelque chose, mais on en a besoin, on ne va pas le jeter, quoi. Voilà, donc ce qui reste maintenant c'est la Coupe du Monde, ça c'est un autre niveau. Il faudrait qu'on commence très tôt à faire le programme qu'il faut pour pouvoir être vraiment prêt le jour J, quoi. C'était Ibrahim Ndiaye Chita, le manager général de l'équipe de beach soccer, qui, je vous le rappelle, est champion d'Afrique pour la 4e fois consécutive. Il est 22h23 dans nos studios. Nous accueillons Marie-Rosalie Ndiaye pour Info Santé. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour chers auditeurs, la population du département de Mbacké traîne toujours les pieds dans le cadre de la vaccination contre la Covid-19. Seules 16 000 personnes sont vaccinées sur un objectif de 66 000. La journée de mobilisation sociale couplée de vaccination organisée a permis de mieux sensibiliser la population sur l'importance de la vaccination. Le médecin-chef du district sanitaire de Mbacké, Dr Adama Aïdara Mbacké, est au micro de Toutissé. Notre objectif aujourd'hui, c'est de vacciner les gens. Et on a pu quand même vacciner parce que vous avez vu qu'il y a même un rush au niveau du point de vaccination. Donc je pense que c'est ça. L'objectif, c'est de vacciner les personnes. Il n'y a pas une très bonne implication parce qu'il y a eu des rumeurs souvent et les gens, quelques personnes, il y a des gens qui ont fait une prise de conscience, qui sont à leur 3e dose, qui ont déjà pris leur 3e dose, il y en a qui sont à leur 3e dose. Donc, mais l'objectif, c'est d'avoir une implication massive de la population. C'est ce qu'on est en train de chercher. On voudrait impulser cette prise de conscience pour une meilleure implication pour cette vaccination contre la maladie. Nous, on est à 16 000 de vaccination, alors qu'on a un objectif de 66 000 d'ici décembre 2022. Le directeur général de l'Agence nationale de la couverture maladie universelle, Dr Bokar Mamadou Daf, préside ce vendredi la cérémonie dédiée à la contribution de la CEMU à la campagne Octobre Rose, une cérémonie marquée par des séances de dépistage gratuit des cancers du col de l'utérus et du sein et un panel qui a pour thème vulnérabilité économique et cancer de femmes, quel mécanisme de prise en charge et de protection financière. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Hapsa
Eliman 22h26 dans nos studios, c'est la fin de Sud Nuit, le rappel des titres. Violence de mars 2021, la justice pour les familles des 14 victimes, exigence de la secrétaire générale de Amnesty International, Agnès Camilla, regrette le manque de volonté politique. Le Sénégal, pays cible dans la campagne Touche pas à ma manif lancée par Amnesty International. Préparatif de la campagne de commercialisation de l'arachide de cette année, la fixation à temps du prix aux producteurs et sa hausse, ainsi que l'implication des producteurs dans les concertations. Principale doléance de l'association des agriculteurs du bassin arachidier. Leur secrétaire général, l'ex-secrétaire général de cette association, espère de bonnes récoltes de maïs et d'arachide. Réaction que vous avez suivie dans cette édition. Au Tchad, des ministres sont dépêchés dans les villes touchées par les violences du 28 octobre dernier. Info Santé de Marie-Rosalie Ndiaye a mis un terme à cette édition réalisée par Alsan Wad. Merci à lui. Merci également à vous, auditrices et auditeurs de Sen Radio, pour la fidélité. Prochain rendez-vous d'information, ce sera à 0h pour le flash d'information en français et en wolof.